Dans cette vidéo, on va parler de l'analogie. Quelle est la différence entre une métaphore et une comparaison, entre une allégorie et une personnification? Vous serez spécialiste à la fin de cette vidéo. D'abord, le concept d'analogie repose sur le fait de relier deux éléments de nature différente dans un but précis. Dans la littérature, et même dans la vie de tous les jours, de nombreuses analogies sont utilisées. Nous allons en évoquer quelques types. Le mot métaphore fait peur, mais en réalité, il décrit quelque chose de simple. Il est dérivé d'un terme grec qui signifie transport. On peut donc imaginer un transport de sens. Le terme le plus juste qu'on peut associer à la métaphore est le mot implicite. On laisse deviner au lecteur de quoi on parle en réalité. Le meilleur moyen de décrire une métaphore est de la mettre juste à côté d'une comparaison. Regardez ces deux phrases. Selon vous, quelle est la différence? Oui, la seule différence est le mot « comme ». Il s'agit d'un outil de comparaison, comme « tel », « semblable à »,« qui ressemble à » et beaucoup d'autres. Si cet outil de comparaison est présent dans une phrase, alors c'est une comparaison. Si on regarde bien, on voit trois éléments. Un comparant, un comparé et l'outil de comparaison dont on vient de parler. Dans le cas d'une métaphore, tous ces éléments ne sont pas forcément présents. Regardez l'expression « il pleut des cordes ». Ici, la comparaison entre les gouttes de pluie et les cordes est implicite. Il ne pleut pas littéralement des cordes, heureusement. Avant tout, deux choses importantes à savoir. Premièrement, l'allégorie vient du grec « parler autrement ». Deuxièmement, c'est une forme de métaphore. Le but d'une allégorie est de rendre concrètes des choses abstraites, comme une notion générale, comme la vie, la mort, la liberté, la paix, une qualité, la pureté ou la beauté, ou un défaut, l'avarice par exemple. Vous connaissez déjà les allégories, regardez. Ça vous évoque quelque chose? La personnification, comme son nom l'indique, revient à donner des traits d'être humain à un animal ou à quelque chose d'inanimé. Regardez cette phrase. Les termes ami et Sandor peuvent être appliqués à un être humain, mais jamais au crépuscule. C'est donc une personnification. Nous allons prendre quelques exemples concrets pour nous entraîner. Ça, c'est une métaphore. On devine qu'il s'agit d'un énorme cigare, probablement comparé à une obélisque à cause de sa taille. Le rapprochement reste implicite, il n'y a pas d'outil de comparaison. Pas de difficulté ici. On voit l'outil de comparaison le plus courant, le mot « comme ». Il s'agit donc bien évidemment d'une comparaison. Ici, on ne se pose pas la question de la métaphore ou de la comparaison, on se demande s'il s'agit d'une personnification ou d'une allégorie. Le sujet est l'habitude. Elle est ici présentée sous des traits humains, puisqu'elle porte l'auteur jusqu'à son lit. Aucune description n'est faite de cette habitude, il ne s'agit donc pas d'une allégorie. Ici, la description est longue, et on se fait facilement une image mentale de ce qui est représenté. Un peu à la manière d'une peinture. Les mots faucheuse et squelette représentent généralement une allégorie de la mort.